Les experts de l'IMO, le débat. Donc le viager occupé, Sylvain, ça veut dire que je vais, moi senior, vendre une partie de la propriété, pardon, carrément de ma maison, mais continuer à l'occuper. Tout à fait. Et c'est pour ça que mon acheteur, il va payer moins cher parce que pour l'instant, il n'en aura pas l'usage. C'est exact. En fait, le principe du viager occupé, c'est de vendre son bien, de capitaliser sur son patrimoine en vendant son bien et en percevant les fruits de son vivant. De cette manière-là, il va pouvoir améliorer son quotidien, améliorer son niveau de vie, tout en restant chez lui et sans rien changer finalement à ses habitudes. Mais toute la difficulté effectivement de ce système très classique, puisque c'est le plus courant, le viager occupé, c'est quand même de se dire quand on est acheteur, certes je vais payer moins cher le bien immobilier, mais je ne sais pas quand j'en aurai l'usage. Et quelque part, j'ai hâte d'en avoir l'usage. Et plus tôt je l'ai, moins bonne est la nouvelle pour le propriétaire vendeur. Alors, pas forcément. En réalité, acheter un viager, c'est aussi investir dans de l'immobilier dans des conditions assez attractives. On le rappelle, le principe du viager occupé, c'est d'acheter un bien immobilier qui est assez fortement décoté en fonction de l'âge du ou des vendeurs. Et cela permet, pour certains aujourd'hui, plutôt que d'acheter de l'investissement locatif, eh bien on va s'orienter vers l'achat en viager occupé de manière à réaliser, j'allais dire, un achat assez intéressant grâce à cette décote, mais aussi, et je le vois beaucoup aujourd'hui, les acheteurs donnent du sens à leur investissement en achetant en viager. Le viager libre, j'en trouve beaucoup, Sylvain, parce que moi, c'est ça aussi ma question. C'est que moi, vous m'avez convaincu, j'arrive, super. Alors effectivement, comme disait Sophie très justement, il y a moins de ventes en viager libre qu'en viager occupé. Cependant, là où je rejoins complètement Sophie, cela permet aussi, côté vendeur, de pouvoir augmenter ses revenus tous les mois et, dans le cadre d'un viager libre, de pouvoir par exemple financer une résidence senior ou une maison de retraite. Je rappelle aussi que par rapport à l'achat en viager, c'est neutre en réalité pour les dépenses publiques, puisque les personnes sont autonomes elles-mêmes, elles capitalisent sur leur propre patrimoine. J'ajouterai également une chose extrêmement importante par rapport au viager occupé. Pourquoi une personne en viager occupé ou en viager libre va vendre? Principalement pour des raisons économiques. Et très souvent, ces personnes-là sont parfois en tout ou partie exonérées de la taxe foncière. En vendant en viager, on fait répercuter à nouveau la taxe foncière sur le plus jeune. Exactement. Oh, le coquin. Et du coup, parce que à partir de quel âge on est exonéré de taxe foncière déjà? Alors, ça dépend de l'âge et des revenus. Oui, je crois que c'est 75 ans, voilà, plus les revenus. Mais la raison principale d'une vente en viager étant, comment dirais-je, l'économie. Enfin, c'est un besoin d'augmenter ses revenus. Souvent, ces gens-là en sont exonérés. Donc, du coup, on répercute à nouveau une taxe foncière qui sera payée du coup par l'acheteur. Et c'est pour ça que c'est neutre au niveau des dépenses publiques. Mais là, on voit l'intérêt du vendeur. Encore une fois, je suis casse-pied, mais parce que je veux me mettre dans l'intérêt de l'acheteur. Parce que je suis sûre que vous avez beaucoup plus de seniors qui sont intéressés par le viager, quel qu'il soit, occupé ou libre, que d'acheteurs. Et c'est pour ça que je voudrais me mettre dans la peau de l'acheteur. Quel intérêt j'ai en tant qu'acheteur? Comme le disait Sophie, on s'extrait de la demande d'un prêt bancaire. Finalement, en achetant en viager libre, on va simplement financer le bouquet et les coûts d'acquisition, qui sont bien moindres que le prix de la valeur réelle du bien. Et je vais ensuite payer ce que l'on appelle une rente viagère à vie du vendeur, bien sûr en gardant à l'esprit l'aléa viager, qui est la condition sine qua non d'un bon contrat viager. Et ça va permettre en fait à l'acheteur de payer petit à petit le logement qu'il a acheté directement au vendeur dans le cadre de cette rente. J'ajouterai également une chose importante, il existe aussi un type de viager dont on parle encore moins que le viager libre, et là qui s'adresse à des propriétaires bailleurs retraités, c'est le viager loué. C'est-à-dire un logement dans lequel on a déjà un locataire qui a signé un contrat de location et le propriétaire âgé qui souhaite aujourd'hui, j'allais dire, éviter les tracas de la location, la fiscalité ou les obligations liées au logement énergivore. Et bien aujourd'hui, continuer de percevoir ces mensualités, les loyers, pour avoir ce complément de revenus, mais sans les tracas de la propriété immobilière. Et bien là, le viager loué va lui permettre de vendre son logement avec le locataire en place, puisqu'il sera protégé par son contrat de location. Il vend le locataire. Il vend le logement avec le locataire, exactement, comme on va vendre un bien traditionnellement occupé par un locataire. Mais c'est une forme de démembrement en fait.
Alors non, c'est pas un démembrement, hein, c'est une vraie vente en viager sur lequel on va... Oui, mais ce que je veux dire, c'est que du coup, l'acheteur, il est propriétaire des murs, mais c'est bien le vendeur en viager qui continuera de percevoir les rentes, l'usage. Les rentes, mais pas les loyers. Les loyers, c'est l'acheteur qui va du coup le percevoir. D'où l'intérêt, justement, de permettre à un vendeur âgé qui, à un certain âge, on va le dire franchement, n'a plus forcément envie de faire de la gestion locative, la fiscalité, les travaux à faire, les vacances locatives, parfois... là, il n'y en a pas trop de la vacance, vu l'état de la crise du logement. Ou les loyers impayés, bref, tous les tracas de la location. Il va se débarrasser de tout ça au profit d'une rente viagère, comme le disait Sophie, qui est garantie à vie. Et c'est l'acheteur, lui, qui va investir en achetant dans des conditions beaucoup plus favorables, en payant les rentes à la personne âgée, mais en percevant dans le même temps les loyers. Et c'est lui qui va gérer finalement la location. Il y a un chiffre là qu'on passe à l'antenne, 1 milliard d'euros versés aux retraités chaque année grâce aux viagers. Et rappelons-le, aujourd'hui, 75% des retraités sont propriétaires. Donc, en réalité, on se retrouve parfois face à des clients qui, j'allais dire, ont peu de revenus, ont une petite retraite. Mais ils sont assis sur un patrimoine, et c'est ce qu'on disait au démarrage de cette émission. Et puis, comme on le disait aussi, il existe plein de types de viagers. On a le viager occupé, le viager libre, le viager loué, la vente en nue propriété avec le viager mixte. Et Sylvain Journet, référent viager du réseau Expert Imo, merci à tous les deux d'être venus sur le plateau de BFM Business et des experts de l'IMO pour parler de ce sujet passionnant qu'est le viager et qui nous concernera aussi d'une manière ou d'une autre sans doute demain aussi. Merci à tous les deux. Je vous retrouve demain pour un nouvel épisode des experts de l'IMO sur BFM Business.